Merci. La parole est à Monsieur Romain Daubier pour le groupe démocrate, Modem et indépendant pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, ce jour, nous débattons des aides publiques aux entreprises. Le plus souvent, ces aides accompagnent la création des entreprises, accompagnent le développement des entreprises ou accompagnent les entreprises en difficulté. C'est bien évidemment normal, lorsqu'on parle d'un montant de 140 milliards, d'évaluer de telles aides, d'autant plus que la semaine dernière, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé la présentation d'un projet de loi visant à faire de la France la première nation industrielle verte en Europe. Cette loi est une nécessité tant notre pays apparaît victime d'un lent mouvement de désindustrialisation, à quelques trop rares exceptions. Entre 1974 et aujourd'hui, la part d'industrie dans le PIB a baissé de 25 à 13,4% et sa part dans l'emploi total a baissé de 25 à 10,4%. Les branches de l'industrie lourde, du textile, de la métallurgie, qui avaient été autrefois le moteur du développement des régions du Nord, de l'Est, ont ainsi quasiment disparu. Cette tendance n'est pas propre à la France, où l'on peut schématiquement dégager deux groupes de pays, l'Allemagne, le Japon et la Corée, où la désindustrialisation a été contenue via une montée en gamme des produits, et la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'Italie, où la désindustrialisation a été rapide. Depuis les années 2000, ce mouvement s'est aggravé. Le taux de marge des industries françaises ne leur permet plus d'investir massivement et leurs produits se sont trouvés trop souvent déclassés. La compétitivité prix, en partie, a pu être sauvegardée via des efforts de marge. Conséquence majeure, les exportations se sont effondrées, faisant monter le déficit de la balance commerciale. Concrètement, le renouveau industriel de notre pays passera par deux leviers publics principaux, la fiscalité et les aides directes aux entreprises, orientées en fonction de nos objectifs de transition écologique et de développement et d'innovation. Le renouvellement de nos centrales nucléaires sera une occasion majeure d'intensifier l'industrialisation d'un territoire. Je pense au parc industriel de la Plaine de l'Ain, par exemple, dans ma circonscription, autour de la centrale de Bugey, qui a pu agir comme une locomotive de la localisation de la valeur ajoutée. En cette période de vœux, Monsieur le Ministre, je fais le vœu effectivement qu'un EPR deuxième génération arrive dans ce secteur et irrigue l'industrie locale pendant de très longues décennies. L'année dernière, un rapport parlementaire évaluait les aides entreprises au nombre de 1846 différentes pour un montant de 140 milliards. Il ressort des travaux que l'évaluation des aides publiques aux entreprises pourrait être améliorée et que la création d'un office parlementaire commun d'évaluation des aides publiques nationales aux entreprises. Cela permettrait, à notre niveau, de participer à une logique de lisibilité et d'efficacité des dépenses publiques. L'autre versant est l'allègement de la fiscalité, une donnée qui a bien été prise en compte par l'exécutif sous ce mandat et le mandat précédent, puisque l'impôt sur les sociétés a été ramené à 25% et que la CVAE va être supprimée, pour ne citer que ces deux exemples. Les impôts de production représentent 4,5% du PIB de la France contre 0,7 en Allemagne. Et les charges sociales sont en effet les principaux freins qui entravent la croissance. D'un côté, les impôts de production fonctionnent comme une taxe à l'exportation touchant les biens fabriqués localement, mais pas les biens importés, à l'inverse de la TVA qui taxe tous les produits. De l'autre, le coût du travail ne permet pas de produire de manière compétitive. En raison des distorsions économiques qu'ils entraînent sur toute la chaîne de valeur, les impôts de production sont les plus nocifs et l'industrie, qui acquittaient avant la crise 19,2% de leur montant, bien qu'elle ne soit à l'origine que 13,6% de la valeur ajoutée, en est la première victime. J'aimerais d'ailleurs appeler votre attention, Monsieur le Ministre, sur le cas particulier de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite C3S, qui empoisonne particulièrement la vie des entreprises, puisqu'elle taxe le chiffre d'affaires et non la valeur ajoutée. La C3S crée donc un effet cascade qui consiste à que chaque produit est de nouveau taxé s'il entre dans la composition d'un autre produit plus abouti, confectionné par une autre entreprise. En ce sens, la C3S est une taxe sur la taxe qui peut inciter les sociétés à se tourner vers des fournisseurs à l'étranger. Le taux réel de la C3S est d'ailleurs estimé à 0,11%, mais possède un effet prix moyen, augmentant les coûts globaux des biens fabriqués à 0,9%.
En somme, elle opère comme un droit de douane négatif, touchant les biens produits nationalement au bénéfice de ceux qui sont fabriqués à l'étranger. En conclusion, Madame la Présidente, je vous précise que les dépenses fiscales et les aides publiques directes aux entreprises seront donc les deux leviers publics de notre réindustrialisation. Elles doivent être combinées pour atteindre nos objectifs économiques, climatiques et sociaux. Je vous remercie.